Merci, Monseigneur. En Afrique, on dit ça comme ça. Aussi, on dirait merci, Père. Voilà, il est arrivé un jour où j'ai rencontré Monseigneur Etienne et il m'a invité à pouvoir animer une conférence aujourd'hui sur, disait-il, un sujet qui me parlait, dont peut-être j'avais déjà parlé quelque part. Voilà. Je suis donc Sébastien Fouti, prêtre du diocèse de Boma en République démocratique du Congo, ordonné prêtre en 87. Ça fera 37 ans dans un mois. Et dans mon parcours, j'ai dû enseigner au séminaire, j'ai dû faire des études d'exégèse, de Bible à l'Université catholique de Louvain, en Belgique, où j'ai vécu quelques années, et où j'ai dû faire une petite thèse sur les prophètes. Voilà. Je suis dans le diocèse depuis 2013, dans ce diocèse-ci, comme prêtre fidèle et donome. Et actuellement, je suis curé à la paroisse La Croix-des-Val-Chevrières, sur le plateau du Vercors. Pour ceux qui font du ski, soyez toujours les bienvenus. Alors, j'ai pensé vous parler de la conversion de Saint Paul, tenant compte un peu du temps liturgique dans lequel on s'engageait quand Monseigneur me parlait de cette conférence. C'était presque l'avant, c'était la conversion, les carèmes, c'est la conversion, encore on insiste, le temps, la semaine sainte, Pâques, c'est encore mourir et ressusciter avec le Christ, c'est toujours la conversion. Alors j'ai choisi la conversion de Saint Paul. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qu'on apprendra? Bon, Saint Paul, on le connaît tous. Sa conversion, les récits de sa conversion, on le connaît tous. Il y a chaque année, le 25 janvier, la fête de la conversion de Saint Paul. Mais comme Monseigneur Etienne le dit dans son dernier petit livre à la page 13, il dit qu'il est toujours intéressant de relire, de revisiter les textes afin d'y discerner les appels que Dieu semble vouloir nous adresser aujourd'hui. Et bon, j'ai fait autant. Et ce récit est intéressant pour différentes raisons. D'abord, je viens de le dire, carême, Pâques oblige, il est important de savoir que ces temps liturgiques nous invitent à la conversion. Ensuite, parce que dans les peuples chrétiens, habituellement, on reconnaît bien que la conversion de Saint Paul est modèle de véritable conversion évangélique. Paul de Tarse peut être considéré comme une figure, un modèle de conversion. Enfin, parce que sa conversion est un grand événement dans l'histoire du christianisme. Et cet intérêt pour cette conversion est déjà perceptible dans les livres des Actes des Apôtres, où le récit, où l'événement est raconté trois fois déjà dans les livres. Et ensuite, l'intérêt pour l'Église, c'est que si vous constatez, on fête tous les apôtres, on fête beaucoup de saints, mais c'est rare qu'on fête la conversion de quelqu'un, qu'il y ait un jour pour fêter la conversion d'un saint. Je crois que c'est assez rare. Et ensuite, enfin, les récits de cet événement ont nourri l'imaginaire des artistes, des philosophes, et peut encore nous nourrir aujourd'hui, nous, prêtres, diacres, ou prêtres ou diacres en formation. Alors, allons-y droit au but, les sources. Je vous ai donné une petite feuille pour facilement suivre les différentes étapes de mon exposé. Les sources, en principe, pour goûter à la saveur des textes, on aurait pu prendre le texte et le lire. Mais vous constatez que si on considère ces sources telles qu'elles sont là, que je vous ai indiquées, c'est difficile de les lire en si peu de temps. Et donc, le premier type, le plus connu, est constitué par les récits des Actes des Apôtres
écrit par Saint Luc, qui raconte à 3 reprises le même événement. Au chapitre 9, c'est Luc qui raconte, au chapitre 22, au chapitre 26. Chacun des 3 récits offre un point de vue propre. Dans le premier texte, c'est Luc donc qui raconte. Dans le deuxième texte, c'est Saint Paul arrêté qui doit se défendre devant ses frères juifs à Jérusalem et qui rend compte de ce qui lui est arrivé sur la route de Damas. Dans le troisième récit, c'est Paul lui-même qui raconte arrêté qui doit se justifier devant le roi Agrippa à Rome. Ces textes sont, et c'est certainement de divergences, quelques divergences, mais qui sont assez mineures. Il raconte ce qui s'est déroulé au moment où Paul est en route vers Damas pour arrêter les chrétiens. Le Christ lui apparaît alors sous la forme d'une lumière. Paul tombe à terre à la suite de cette vision. Il devient aveugle. Il est ensuite amené à Damas, où il va être baptisé 3 jours plus tard par Ananias, ou Ananie, qui lui rend en même temps la vue. Ananie aurait reçu l'ordre de Dieu, de Jésus-Christ, donc d'accueillir Paul parmi les saints. Le deuxième type de source, c'est des extraits des lettres de Paul lui-même. On remarquera que Paul lui-même ne raconte pas l'événement, il ne donne pas beaucoup de détails sur ce qui lui est arrivé sur la route de Damas, mais il fait souvent, il montre ce qu'il vivait avant et ce qu'il vivait après. Et on trouve des différentes allusions. Je vous ai donné des textes là, si vous avez le temps, ce serait intéressant de les lire. Tout ce que je vais dire ici, c'est, après avoir lu les textes, je n'apporte rien de spécial, rien de neuf, sinon que relire ces textes. Les grands traits de l'événement. Pour être synthétique, nous prenons les textes des Actes des Apôtres au chapitre 9 comme texte de base que nous lisons en tenant compte des compléments des autres textes. Ce chapitre 9 est situé dans le contexte d'une suite de conversions en Judée, dans la Samarie, dans les contrées voisines. Au chapitre 7, il y a les martyrs d'Étienne. Puis au chapitre 8, la conversion de Simon le magicien, de l'eunuque éthiopien baptisé par Philippe, puis celle de Paul au chapitre 9 et de Corneille au chapitre 10. On est, peut-on dire, dans une belle floraison de fruits de la Pentecôte qui se manifeste par de multiples conversions, dont celle la plus retentissante peut être, pour les premiers chrétiens au moins, peut être celle de Paul. Qu'en est-il? La personne de Paul et sa haine face aux chrétiens. Le texte commence par dire « Saul, ne respirant toujours que menaces et meurtres contre les disciples du Seigneur, alla demander au grand prêtre de lettres pour les synagogues de Damas. S'y trouvaient là des adeptes de la voie. La voie, c'est le Derek en hébreu, c'est le chemin, le christianisme là-bas, à ce moment-là. Hommes et aux femmes, il les amènerait enchaînés à Jérusalem. Ici, on parle de Saul. C'est le nom de Paul. Né à Tarse, dans la diaspora, Paul est un citoyen romain qui a vécu dans un environnement culturel hellénistique, tout en étant protégé dans son identité juive. Son nom hébreu, vous connaissez Shaoul. Shaoul, c'est le premier roi d'Israël, le plus célèbre de la tribu à laquelle appartient la famille de Paul, la tribu de Benjamin. Son nom grec, Paulos, c'est la forme grécisée du latin Paulus, qui signifie petit et faible. Saint Augustin a pensé qu'il a adopté son nom par humilité, parce que lui-même dit « Je suis le plus petit des apôtres ». Mais en réalité, c'était une coutume établie et répandue chez les Juifs de la diaspora de se doter d'un nom gréco-romain. Paulos,
Pourquoi Paulos? On pense que le plus raisonnable est de penser que le choix a été dicté par l'assonance Saulos, Paulos, et que ce nom a été accolé au petit Saoul de son enfance. Quoi qu'il en soit, avec ces deux noms, Saül et Paul, avec ces deux noms, Paul s'affiche comme un homme de double culture, un citoyen du monde. En tout cas, qu'on parle de Paul, de Saul ici, dans ce chapitre, doit rappeler les lecteurs des livres des Actes, la lapidation d'Étienne, où Luc nous signale que les témoins avaient posé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme qu'on appelle Saul. Et Luc ajoute, Saul, lui, était de ceux qui approuvaient ce meurtre. On peut se demander, mais pourquoi tant de haine de cet homme contre les chrétiens? Lui-même répond, il a le courage dans ses lettres de donner des indications. Il dit qu'il est né de Juifs. Il est juif, un vrai, impur, faisant partie des pharisiens. C'est parti qui est issu de frères Mattathias. Vous vous souvenez, ce sont ceux-là qui, au IIe siècle avant Jésus-Christ, se sont battus contre la culture grecque qui voulait profaner les temples. Ils sont battus avec des armes. Et donc, pour la loi, pour Dieu, ils étaient capables de donner leur vie et de donner la mort aussi. Paul appartient à cette famille-là. Formé à l'école de Gamaliel, il est un théologien brillant, il appartient à l'élite, il est très zélé pour défendre ce qu'il considérait comme important, notamment contre les chrétiens. Ceux-ci proclamaient que le Sauveur, le Messie annoncé dans la loi de Moïse, était Jésus, le fils des charpentiers de Nazareth. C'est lui que les pharisiens avaient crucifié. Ils affirmaient que ce Jésus était le Christ et qu'il était ressuscité. Et l'annonce de cette résurrection, c'est ce que Luc raconte au début des Actes des Apôtres, fait une vague de conversion. Le christianisme se répand jusque dans les villes étrangères. Et Paul voit sa religion, sa tradition, ce qui était important pour lui, il les voyait voler en éclats. Il se sentait menacé. Il devait alors tout faire pour tuer dans l'œuf cette nouvelle religion parce que sa tradition et la religion de ses pères étaient en danger. Et c'est pour cela qu'il avait ses ailes extrêmes pour défendre l'honneur de son Dieu et qu'il était même prêt à donner la mort. Sur la route de Damas, la lumière et la voix du ciel sur la route de Damas. Donc, le deuxième point. Le récit continue et nous apprend que sur cette route surgit une lumière qui enveloppe Paul. Lorsqu'il va se défendre devant ses frères au chapitre 22, il précisera qu'il s'agit d'une grande lumière. Et devant le roi Agrippa, il dira plus encore, il la décrira comme une lumière plus éclatante que la splendeur du soleil. Et vous savez, la lumière, la gloire, plus loin il va parler de la voix du ciel, le soleil. On les retrouve dans les genres apocalyptiques de la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, souvent pour signifier une théophanie, Dieu qui apparaît. La lumière brillante, on le voit dans l'invocation d'Isaïe au temple et dans le Nouveau Testament, dans la transfiguration du Christ. Paul doit se rendre compte qu'il a affaire à quelque chose qui est non seulement extraordinaire, mais qui est même surnaturel. Alors, il tombe à terre, il s'écroule. La chute de Paul, on l'a parfois interprétée comme une prosternation, à la manière des disciples après
que le ressuscité les ait bénis à Béthanie avant de retourner à Jérusalem, c'est possible. Mais en tout cas, Paul tombe parce qu'ébloui, parce que terrassé par la transcendance, parce qu'il ne voit plus. Mais il semble tomber au propre comme au figuré, parce qu'il voit s'écrouler devant lui tout ce qu'il défendait. Et la suite du texte va le confirmer. À l'instant, Paul entend une voix, pendant que ses compagnons n'entendent que le son, mais pas la voix. Celle-ci l'appelle 2 fois, avant de lui poser une question embarrassante. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Paul pressent que c'est le Seigneur qui le parle. Et pour être sûr, il répond par une question qui engage les dialogues. « Qui es-tu, Seigneur » Ti ei Kyrie. Qui es-tu, Seigneur? La réponse confirme l'intuition de Paul. Je suis Jésus que tu persécutes. Plus tard, devant ses frères juifs, au chapitre 22, Paul va préciser que Jésus lui répondait, « Je suis Jésus le Nazaréen, celui que tu persécutes. » La mention du Nazaréen vient souligner, attirer l'attention sur le mépris dont Jésus a fait l'objet de la part du peuple juif, le Nazaréen. Vous connaissez, vous vous rappelez de la question de Nathanaël à Philippe, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Paul apprend donc qu'en persécutant les chrétiens, c'est Jésus qu'il persécute. Il découvre que c'est Jésus s'identifie à ceux que Paul pourchasse. En outre, lui qui pensait que la résurrection du Christ proclamée par les chrétiens n'était qu'une illusion, une affabulation de ces hommes qui ne comprennent rien de la loi, il commence sans doute à réfléchir, puisqu'il entend Jésus en train de lui parler, ce qui signifie qu'il est vivant et que ses disciples ont raison de dire qu'il est ressuscité. En plus, c'est Jésus lui parle maintenant en utilisant la formule ego eimi, je suis, qui rappelle le tétragramme divin. Je suis, qui rappelle la formule de révélation biblique à Moïse. Je suis, formule très utilisée dans le 4e évangile, par exemple. Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la résurrection et la vie. Avant qu'Abraham ne fût, moi, je suis. Les pharisiens seuls doivent commencer à se dire qu'il s'est lourdement trompé en refusant de croire que Jésus est ressuscité, qu'il est Fils de Dieu, et en persécutant ses disciples. 3e point, le relèvement de Paul qui retrouve la vue 3 jours après. Pendant que Paul se sent coupable et qu'il s'est effondré, il entend la voix qui lui dit « Mais lève-toi et entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Mais, Allah en grec, pour signifier le contraste. Contraste pourquoi? Parce que pour sa foi juive, il devait s'attendre à un châtiment. Tout ce qu'il a fait, qu'il reconnaît, il devait s'attendre à un châtiment. Mais au contraire, le Dieu qu'il persécute lui dit « Lève-toi ». En grec, anastétie. L'impératif singulier de anistémie, d'où vient le mot anastasis. Anastasis, c'est la résurrection. Hein? Lève-toi. Donc, quelque part, il lui dit ressuscite. Le persécuteur est donc invité, entre guillemets, à ressusciter.
Paul découvre que Dieu est miséricordieux. Au chapitre 26, devant le roi, c'est encore plus développé. Il va dire la parole qu'il entend lui aurait dit lève-toi sur tes pieds, car je te suis apparu afin de te désigner pour serviteur et témoin. Non seulement qu'il lui permet de se relever, de reprendre la vie, mais il lui confie même une responsabilité particulière comme son témoin. Suivent pour Paul 3 jours, ça doit beaucoup parler évidemment, 3 jours sans manger ni boire, sans voir, malgré les yeux ouverts, sans parler, jusqu'à ce qu'il recevra la visite d'Ananias qui lui est envoyé par le Christ. Notons bien les analogies qui sont très impressionnantes. Jésus est resté 3 jours au tombeau. Pendant 3 jours, Saul a vécu comme un mort, sans voir, sans manger, sans pouvoir se tenir debout, sans reprendre de force. Mais dès qu'il est baptisé, sur le champ, il retrouve la vue, il reprend de la nourriture, il recouvre ses forces et il revient à la vie. En conclure, avec le Christ, Paul aura connu la mort et la résurrection après 3 jours. La cécité de Paul pendant 3 jours n'est donc pas une punition. Ce n'est pas dans cette logique-là que le texte avance. Ce n'est pas une punition, mais la révélation de ce qu'il vivait. On revient ici à un thème biblique bien connu, à savoir l'aveuglement et l'endurcissement des cœurs. Paul avait les yeux ouverts, mais il ne voyait pas. Il ne comprenait rien. Comme les Israélites dont parle Isaïe, qui ont des yeux et qui ne voient pas, qui regardent mais sans connaître, sans reconnaître, sans comprendre. Isaïe chapitre 6. Un peu comme les pharisiens aussi de Jean chapitre 9, quand Jésus guérit l'aveugle-né. À un certain moment, c'est lui l'aveugle qui voit, tandis que les pharisiens, ils leur posent la question, vous ne voyez pas? Donc ils ont des yeux ouverts, mais ils ne voient pas. Je vais préciser plus loin que c'est le voir biblique, c'est en même temps, ça signifie croire. Et que fait-il pendant ces 3 jours? Paul, qui ne voit pas, qui ne parle pas, le texte nous donne un petit indice au verset 11, il prie. En état de choc, il a vu toute sa vie s'effondrer. Il a vu que tout ce pourquoi il se battait, toute sa compréhension était erronée. Il doit repenser à Étienne et à tous les autres persécutés. Il doit être infiniment triste. Il se répand en réalisant les conséquences de sa folie, de son ignorance et de tout ce qu'il a fait. Va intervenir Ananias. Le 4e point. Pendant que Paul se trouve à terre, Ananias donc ou le rôle de l'Église dans la conversion de Paul. Pendant que Paul se trouve à terre, la voix du ciel lui demande de se lever et d'entrer dans la ville où une personne lui dira ce qu'il doit faire. Cette personne, c'est Ananie, un disciple du Christ, à qui ce dernier a apparu simultanément que Paul. Le Christ l'envoie à la rencontre de Saul afin de lui imposer la main et de lui transmettre l'Esprit Saint, la lumière de Dieu. Ananias a peur. Il a peur d'aller rencontrer celui qui est réputé d'être persécuteur des chrétiens. Mais qu'est-ce que le Christ lui dit? Va, car cet homme est un instrument que je me suis choisi pour répondre de mon nom devant les nations païennes, le roi et les Israélites. Une mission lourde, mais un signe de confiance, évidemment.
Ananias va obéir et à la rencontre de Paul. Il est intéressant de noter ici que c'est le Christ qui appelle à la conversion, et même au sacrement puisqu'il va être baptisé. Mais il appartient à la communauté d'accueillir et de préparer les candidats. Il est à noter également que Paul ne reçoit pas directement sa mission de Dieu, mais par l'intermédiaire d'Ananias, de la communauté. Et par le ministère d'Ananie, Paul parvient à voir de nouveau, mais il s'agit d'un voir nouveau, très souvent souligné dans le 4e évangile, le voir de la foi. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Voir. Effectivement, le texte dit que des écailles sont tombées des yeux de Paul, le péché, ce qui empêche de voir. Et finalement, il reçoit le baptême, et après avoir été alimenté, dit le texte, on ne dit pas quelle sorte d'aliment. Peut-être, je vais le dire dans la suite, on peut penser aussi au pain eucharistique. Après avoir été alimenté, il reprit des forces, passa quelques jours avec les disciples de Damas, et sans attendre, il proclamait dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Comme on le voit, il y a du caté de la part d'Ananias. Il lui a fait un peu de catéchèse. Et autour du baptême que Paul reçoit, on peut voir que d'autres sacrements sont insinués. Tous les sacrements d'initiation, les baptêmes, la confirmation, l'imposition de main, don de l'Esprit Saint, voilà. L'Eucharistie, il est alimenté. C'est sûr qu'on lui a donné de la nourriture pour qu'il mange, mais on peut aussi imaginer qu'entre chrétiens, ils avaient la célébration de la Seine, voilà. Les sacrements des malades, Ananias lui dit une parole, retrouve la vue, il est guéri. Il lui impose la main, sacrement des malades, sacrement de guérison. Peut-être qu'on pourrait même penser au sacrement de l'ordre. En tout cas, c'est à partir de là que Paul va assumer les 3 charges de ce sacrement, enseigner, sanctifier, gouverner. On peut voir que c'est un début il est sur la voie. La conversion de Paul ainsi que la guérison physique et intérieure qu'elle implique ne sont donc rendues effectives que par la médiation de la foi d'Ananie qui représente la communauté. Grâce à elle, la communauté, Paul voit désormais vers où le Seigneur veut le conduire. Mais il faut ajouter que l'immersion de Paul dans la communauté des chrétiens va contribuer à la maturation de sa conversion et de sa vocation. Loin d'imaginer une conversion qui serait instantanée, bien sûr que la rencontre a été un moment déterminant, mais on peut penser que la réalité de la conversion de Paul, restera continue et il devra prendre en compte ce que le Christ lui révèle face aux réalités de chaque communauté et face aux méandres de sa vie d'apôtre jusqu'à son martyre. 5e point, du persécuteur à l'évangélisateur persécuté, c'est que malgré l'accueil d'Ananias et l'effort de Paul pour s'intégrer dans la communauté, le texte raconte, c'est lire le chapitre 9 et même plus loin,
eh bien, Paul est reçu avec méfiance. Évidemment, il est connu comme un persécuteur. Il est reçu avec méfiance à Damas et il en sera de même à Jérusalem. Des complots sont même ourdis contre lui, alors qu'il continue courageusement d'enseigner que Jésus est le Messie. Et tout cela au grand étonnement de tous. Désormais, l'apôtre ne connaîtra plus une vie de repos. Son existence va se composer d'une suite incessante de dangers, de coups, de complots, d'insultes, d'emprisonnement. Le changement radical de direction a conduit Paul d'un rôle de persécuteur de l'Église à celui des prédicateurs zélés et puissants de l'Évangile de Jésus-Christ. Mais Paul supporte ses souffrances en communion avec le Christ qui lui a donné sa vie par amour pour le monde. Paul dit qu'il porte dans son corps les souffrances et les blessures du Christ dans la deuxième épître aux Corinthiens. Et il dit, je cite une phrase de Paul, je me complais donc dans les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les angoisses du Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà, le persécuteur est devenu, il communie aux souffrances du Christ, il est persécuté, jusqu'au martyr d'ailleurs. 6e point, converti et appelé. Les 3 récits qui racontent les conversions de Paul doivent être les résultats d'un travail théologique de Luc. Et on voit, par une lecture croisée de ces récits, qu'il apparaît des éléments de caractéristiques de certains récits d'évocation de prophètes. Ainsi, au début, il y a un double appel, Saul, Saul, comme pour Moïse, 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 éloigne-toi. Comme pour Samuel, 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 dès qu'il dit voici, mais voici, on lui aurait dit de répondre, parle de ton Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Voilà. Donc l'appel, le nom répété 2 fois indique un appel décisif, un peu comme le catéchumène. Un appel solennel. Moïse, Moïse, Samuel, Samuel, Saul, Saul. À la fin, il y a un impératif, lève-toi, comme pour Abraham, comme Jacob, comme pour Élie, s'élever pour partir, pour faire quelque chose. Et entre les deux, il y a un dialogue entre Dieu où le Christ est celui qui est appelé. On se souvient du dialogue entre Dieu et Moïse, entre Dieu, tous ceux qui sont appelés, il y a toujours un dialogue qui suit. Outre le fait que l'événement est présenté comme une vocation, Paul lui-même le présente en empruntant tout justement les mots des prophètes Jérémie et Isaïe. Je vais lire un petit texte aux Galates, mais quand celui qui, dès le sein maternel, m'a mis à part et appelé par sa grâce, daigna révéler à moi son nom, voilà. Paul affirme donc, comme Jérémie, qu'il a été mis à part, dès le sein maternel, ainsi de suite. C'est vraiment le vocabulaire propre aux prophètes de l'Ancien Testament. Il considère donc sa conversion comme un appel aussi. Sa conversion n'est pas une fin en soi. Il est certes retourné, ou mieux tourné vers le Christ, et plongé en lui, c'est le baptême baptizo, afin de prendre sa place et son rôle dans le corps du Christ. Et comme le prophète d'autrefois, il est appelé pour une mission que le Christ le communique par Ananias. J'en arrête là pour les observations. Viennent quelques pistes de réflexion.
La première, c'est que Paul vit en lui le mystère pascal. Autour duquel tourne sa pensée. D'abord, le texte converge pour dire que le ressuscité l'a rencontré sur la route de Damas. Et il lui a été donné de faire lui-même l'expérience de la mort et de la résurrection du Seigneur. Vous vous souvenez les 3 jours qu'il passe comme le Christ au tombeau. Vous vous souvenez de l'ordre qu'il a de se relever, comme de ressusciter. Et puis les baptêmes qu'il reçoit. Et vous savez ce que Paul pense du baptême. Pour Paul, recevoir le baptême, c'est être, il est dit, baptisé, c'est-à-dire plongé dans la mort du Christ. C'est être enseveli avec lui pour ressusciter avec lui et vivre aussi d'une vie nouvelle. Être baptisé pour lui, c'est se dépouiller du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Le vieil homme est symboliquement enterré dans les eaux du baptême et l'homme nouveau apparaît grâce à l'imposition de mains par lesquels il reçoit le sacrement. Paul appelle aussi ces processus comme le renouvellement de l'intelligence. Donc, Paul participe en lui, dans sa chair, dans son corps, dans sa vie, au mystère pascal. Il définit aussi ainsi sa conversion. Le deuxième point, c'est que par la rencontre avec le Christ, Paul passe de la religion à la foi. Il vit un retournement, une véritable métanoïa par la rencontre avec le Christ. Jusqu'alors, Paul était attaché à la loi, au système, au fonctionnement bien suivi des règles religieuses. Il avait cru qu'il pouvait se sauver lui-même, être juste devant Dieu, moyennant l'observance scrupuleuse de la loi et des traditions des pères. Il comprend à présent que le salut s'obtient tout autrement. La performance religieuse dans laquelle il excellait, il est conduit à l'abandonner à cause de Christ, et non seulement à l'abandonner, mais à la déconsidérer. Je considère tout cela comme des ordures, dit-il. Il vit les passages du régime de la loi où il excellait, où il était parfait, où il était accompli, au régime de la justice de Dieu, de la miséricorde, et où il dira, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit à moi. Galates 2, 20. Depuis le chemin de Damas, Paul vit une nouvelle alliance, comme celle annoncée par Jérémie. Il n'a plus besoin d'être instruit du dehors, c'est ce que Jérémie dit, puisque Dieu a surgi en lui, le Christ a surgi en lui. Il peut maintenant dire comme Job à la fin de son drame, Job qui dit « C'est par oui dire que je te connaissais, mais maintenant mes yeux t'ont vu, c'est pourquoi je me rétracte et me répands sur la poussière et sur la cendre. Maintenant mes yeux t'ont vu. » Paul le dit clairement, un peu comme Job, au chapitre 9 de 1 Corinthiens, « N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur ?» Plus tard, justifiant le fait que lui aussi est apôtre, comme les autres, il parle du ressuscité qui est apparu à Céphas, à 500 frères, à Jacques, ainsi de suite, mais il ajoutera, et en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi comme l'avorton. Moi aussi, je l'ai vu. Et il utilise le même mot, ophté. Jésus fut vu. Le but de cela, c'est révéler, dit-il, en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, loin de recourir à aucun conseil humain. De façon directe, donc, cette révélation. Paul est apôtre au même titre que les autres, persuadé que le Christ ressuscité lui est apparu sur la route de Damas. Voilà. Donc, dans sa lettre aux Galates, il parle de son expérience comme d'une révélation.
hein, il parle d'une apocalypse. Hein. L'évangile que je vous annonce n'est pas selon l'homme, kat anthropon. Ce n'est pas par l'homme dit à anthropo que je l'ai reçu, mais la révélation, c'est par la révélation de Jésus-Christ. Apocalypse Jésus-Christ, par la révélation de Jésus-Christ. Voilà, c'est cette rencontre qui l'a transformé, qui a totalement retourné. Pour nous, tant qu'il n'y a pas cette rencontre avec Jésus, qui peut se faire de mille et une manières différentes, eh bien, on risque d'être parfois des personnes religieuses, très religieuses, parfois exemplaires, mais pas forcément des croyants. On l'a vu pour Saul qui cochait toutes les cases, et à qui le Seigneur fait comprendre qu'il était à côté, qu'il était même contre lui. La grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Je vais bientôt finir, en fait. Charis, la grâce, c'est un don gratuit. Telle est la compréhension que Paul va avoir de ce qui lui est arrivé. Et ce regard va bénéficier de l'éclairage des récits d'évocation et leur structure. La première évidence à ses yeux, c'est que sa conversion, il la doit à la grâce de Dieu. Il n'a pas cherché, il n'a rien cherché. Au contraire. C'est le Christ qui a eu l'initiative de la rencontre avec Paul. C'est pourquoi, quand il se présente comme apôtre lui aussi, bien qu'il se dise l'avorton, il avoue ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu, et sa grâce à mon égard n'a pas été vaine. C'est le Christ qui fait le premier pas au moment qu'il l'a choisi. Ce premier pas constitue en soi un appel qui attend une réponse et suscite un dialogue. On a un tel dialogue dans la vocation de Moïse, de Jérémie, de Jonas, à l'Annonciation. Dans ces dialogues, certes, l'appelé a affaire à la transcendance divine, mais il reste libre et il peut refuser. Vous connaissez le cas de Jonas qui, quelque part, rejette d'abord, part d'abord. L'appelé peut émettre des objections, demander des explications. Jérémie, il dit, il est trop encore un enfant, un jeune homme, et il ne sait pas parler. Marie, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme. Voilà. Paul est confronté à la toute-puissance de Dieu, mais celui-ci lui donne le temps de faire silence, de réfléchir et de prier. C'est en effet dans les dialogues silencieux que l'âme s'entretient avec son Seigneur. Présent dans les récits d'évocation, ces dialogues préparent généralement les événements visibles de l'histoire du salut. Que peut-on tirer comme leçon de cette charis, de cette grâce? L'expérience de Paul autorise de penser qu'il ne faut jamais désespérer de la conversion d'un pécheur. Quand bien même il s'agirait d'un ennemi déclaré de Dieu et de l'Église. Tel avait été Paul, comme il l'avoue lui-même, et dans les textes de Paul, il est franc, très franc. Je fus un blasphémateur, un persécuteur, un insulteur. Ça, c'est à Tite, à Tite qu'il écrit ça. Et aux Galates, vous avez entendu parler de ma conduite d'autrefois, comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'Église de Dieu. Et pourtant, Dieu dira plus tard de cet homme, voilà, c'est l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les enfants d'Israël. Et Paul en conclura aux Éphésiens. Il n'y a pas longtemps qu'on a lu ce texte en liturgie. Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ.
c'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités. C'est Pâques, c'est la conversion, c'est la vie qui revient, c'est une grâce de Dieu. Voilà. On peut conclure. Dans la conclusion, je ne fais pas un résumé de tout ce que j'ai dit, mais je cite plutôt le Saint-Père. Je vais conclure en partageant l'impression que c'est à quoi la conversion nous appelle, n'est peut-être pas loin de l'appel que nous adresse le pape qui, au début de son exhortation apostolique, une exhortation Evangelii Gaudium, nous dit ceci, et vous avez le texte devant vous, je vais lire. J'invite chaque chrétien, en quelque lieu ou situation il se trouve, à renouveler aujourd'hui sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n'y a pas de motif pour lesquels quelqu'un puisse penser que cette invitation n'est pas pour lui, parce que personne n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur. C'est lui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas. Et quand quelqu'un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. C'est le moment pour dire à Jésus, « Seigneur, je me suis laissé tromper de mille manières, je fuis ton amour. Cependant, je suis ici une fois encore pour renouveler mon alliance avec toi. J'ai besoin de toi. Rachète-moi de nouveau, Seigneur. Accepte-moi encore une fois entre tes bras rédempteurs. » Cela nous fait tant de bien de revenir à lui quand nous sommes perdus. J'insiste encore une fois, Dieu ne se fatigue jamais de pardonner. C'est nous qui nous fatiguons de demander sa miséricorde. C'est lui qui nous a invités à pardonner 70 fois, 7 fois. Nous donne l'exemple, il pardonne 70 fois, 7 fois. Il revient nous charger sur ses épaules une fois après l'autre. Personne ne pourra nous enlever la dignité que nous confère cet amour infini et inébranlable. Merci.